Acte 1, scène 1. Action! Je reviens avec une vidéo de la plus grande importance. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Les amis, j'ai découvert une méthode. Mais une méthode, c'est vraiment le secret du poids. Ce livre, franchement, c'est une mine d'or. Ça m'a fait perdre 2 kilos ce mois-ci. C'est amazing. Tu veux savoir de quoi je parle? Tu veux connaître la méthode? Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? S'il y a une potion magique ou pas? C'est parti, let's go baby! Hello vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du livre de Florence Delorme ainsi que l'application qu'elle a créée avec ce livre. Sa méthode est simple, c'est basé sur les calories. On n'en finit pas avec ces calories. Cherchons la définition de calories sur Google. Je suis sur Google. Les calories, définition. Selon Wikipédia, la calorie est une unité d'énergie valant approximativement 4,18 joules, ce qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de 1 degré. Elle avait été définie par le chimiste et physicien Nicolas Clément en 1824 avec une valeur 1000 fois plus élevée. Bon, là, c'est la version clairement chimique. On va regarder une définition qui correspond plus au corps. Ça dit, la calorie est une unité de mesure qui détermine la quantité de chaleur dégagée dans un aliment pendant sa combustion. On exprime la valeur énergétique d'un aliment en calories ou en kilocalories. L'organisme a besoin d'énergie pour fonctionner, environ 1500 calories par jour qui est apportée par l'alimentation. En gros, les calories, c'est l'énergie apportée au corps. Dans ce livre, elle nous donne la base, ce qu'on a besoin de savoir sur l'alimentation, l'essentiel. Je vais tenter de vous expliquer tout ça parce que c'est sur les calories, il faut bien vous accrocher. J'ai téléchargé l'application plusieurs fois auparavant, mais je n'avais pas vraiment compris la méthode. J'ai acheté le livre et là, elle répète les choses et c'est rentré dans ma tête parce que ma tête est un petit peu dure, due à ma boîte crânienne. Donc du coup, quand j'ai lu, j'ai compris et je vais tenter de vous expliquer. Mais si vous ne comprenez pas tout et que vous voulez tester la méthode, vous savez quoi faire. Dans son livre, elle part sur une base qu'une femme a besoin de 1800 calories. Je vais prendre mon petit tableau, je vais jouer à la maîtresse. Qu'une femme a besoin de 1800 calories si elle veut ni perdre du poids, ni grossir. Si tu veux pas perdre, si tu veux pas grossir, c'est ça, 1800 calories. Environ, ça peut varier d'une femme à une autre par rapport à la taille et autres. Mais la méthode est basée sur 1800 calories. La base des bases. Tu veux perdre des kilos, il faut créer un déficit. Ça veut dire qu'il faut manger moins que 1800 calories. Donc, tu vas manger à peu près 1600 calories. Voilà. Si tu veux maigrir, tu vas créer un déficit. Tu vas manger 1600 calories. Tu peux manger en dessous 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Mais on ne dépasse pas 1600 parce qu'on veut faire des économies. Je vais t'expliquer pourquoi. Il ne faut pas manger en dessous de 1100 calories. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 1100 calories, tu as tendance à stocker de la graisse et tu peux développer des comportements alimentaires et tout ce qui s'ensuit, des addictions pour le sucre et tout. Donc, en dessous de 1100 calories, elle conseille pas justement de manger en dessous de 1100 calories. Donc, généralement, 1200 calories minimum, c'est très bien. Jusqu'à 1600 si tu veux maigrir. Donc, du coup, si tu manges jusqu'à 1600 calories, entre 1600 et 1800, il y a un déficit de 200 calories. Il faut savoir que 1 kg de graisse est égal à 7000 calories. Donc, si on veut perdre 1 kg de graisse, je ne dis pas 1 kg de poids de corps parce que dans le corps, on retrouve de l'eau, du muscle et autre chose. Donc,
perdre 1 kg, c'est pas 1 kg de graisse, c'est pas la même chose. Sachant que 1 kg de graisse est égal à 7000 calories, il faut qu'on crée un déficit égal à 7000 calories pour pouvoir perdre 1 kg de graisse. Vous comprenez? Par jour, on va manger 1600 calories. On va économiser chaque jour 200 calories pour qu'à la fin, on atteigne nos 7000 calories et pour éliminer 1 kg de graisse. Je vous ai dit que j'ai perdu 2 kg, mais je n'ai pas perdu 2 kg de graisse. J'ai perdu juste 2 kg et 700 grammes de graisse. Dû à l'application, je peux voir la quantité de graisse que j'ai pu approximativement perdre. Comme je vous disais, pour savoir où vous en êtes, pour éliminer la graisse, on fait un décompte des 7000 calories dû au déficit qui fait 6800. Par exemple, si aujourd'hui j'ai mangé 1600 calories, j'ai fait un déficit de 200 calories. Sur 7000 calories, sur 1 kg de graisse, j'ai déjà perdu 200 grammes environ. Donc, en termes de calories, il reste 6800 à perdre. Donc, voilà. C'est quelque chose à reproduire chaque jour si on veut maigrir durablement, efficacement. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. En termes d'argent, de shopping, je pense que ça va parler à tout le monde. On va dire que tu as un budget de 1000 € par jour pour faire du shopping. Sachant que tu veux partir en voyage à Dubaï et que ça coûte 700 €. Donc, il y a le voyage à Dubaï, il y a ton budget de shopping. Pour partir à Dubaï, il faut que tu économises sur ton budget de shopping pour te payer le billet et tout ce qui s'en sort par rapport au voyage. Donc, chaque jour, tu as un budget de 1000 €. Tu peux dépenser les 1000 € dans les vêtements, dans ce que tu veux. C'est ton budget shopping. Tu fais ce que tu veux. Donc, tu peux dépenser tous les 1000 €, tu ne fais pas d'économie. Si par exemple, tu dépenses 800 €, tu gardes 200 € pour partir en voyage à Dubaï. Donc, chaque jour, pour pouvoir te payer ce voyage, tu vas économiser par exemple 200 ou 300 €. Tu vas faire une dépense de moins de 1000 € pour pouvoir mettre à côté pour ce voyage. C'est le même principe pour les calories. 1800, c'est ton budget. Le voyage, c'est la graisse. Donc, on veut éliminer la graisse. Donc, chaque jour, on va moins dépenser pour pouvoir éliminer la graisse. Je ne sais pas si tout est clair, mais si tout n'est pas clair, je t'invite vivement à télécharger l'application qui t'explique aussi comment fonctionne cette méthode. Si ta tête est un petit peu plus dure comme la mienne, je te conseille en plus d'acheter ce livre qui est franchement bien écrit. Tu comprends, elle répète plusieurs fois la méthode. Et si tu comprends pas, malgré qu'elle répète, tu relis le livre encore. Je suis sûre que ça va rentrer. C'est obligé de rentrer dedans. Je t'ai expliqué en gros le fonctionnement, comment ça marche, comment tu arrives à perdre. Chaque jour, je pèse mes aliments sur une petite balance que voici. Donc, tu trouves ça partout. Je regarde au gramme près ce que je prends. Via l'application, je peux voir combien de calories ça vaut. Tout ce que tu manges a une valeur calorique sauf l'eau. Et quoi d'autre? L'eau, l'air. Voilà. Sinon, tout ce que tu manges, c'est une valeur calorique. Il y a des aliments moins caloriques comme les légumes verts, tout ce qui est vert, salade. C'est moins calorique, très peu calorique. Et il y a des choses plus caloriques. Par exemple, une part de pizza, c'est environ 200 calories. Il y a la viande, il y a plein d'aliments où les calories sont beaucoup plus. Cette méthode m'a permis de me responsabiliser, de prendre en compte ce que je mangeais, de voir la quantité que je mangeais, la valeur énergétique des aliments et je consommais trop de calories par jour. C'est pour ça que je n'arrivais pas à descendre mon poids. Même si tu manges soi-disant bien, si en quantité il y a trop, tu vas jamais perdre. Au final, je maintenais mon poids et je n'arrivais pas à perdre. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si, j'ai un petit peu à perdre quand même. Cette méthode, elle est géniale. Elle te fait prendre conscience de ce que tu manges, la
quantité que tu manges et la valeur des aliments. L'avantage de cette méthode, tu as 1800 calories, tu peux manger ce que tu veux tant que tu dépasses pas le budget. Comme je t'ai dit, 1800 calories si tu veux ni grossir ni maigrir, mais comme moi je veux perdre, je mange 1600 calories maximum. Donc je peux manger ce que je veux. Je peux manger une part de pizza, je peux manger du chocolat, je peux manger du pain, je peux manger des pâtes, je peux manger ce que je veux, un bonbon, un verre de coca. Je peux manger ce que je veux tant que je reste dans la case. C'est ça la méthode. Tu n'es pas stressé, tu n'es pas contraint, tu n'es pas restreint. Tant que tu restes dans ça là, 1600, tu es au top. Tu es au top. Tu crées un déficit, tu es au top. Mais quand tu manges ce que tu veux, par exemple, quand tu manges une demi-pizza, c'est environ 600 calories. Donc ça veut dire que en un repas, tu as mangé presque, je vais pas dire la moitié, mais quasi, tu as mangé quasi la moitié de ton budget. Si tu flingues tout, si par exemple en un repas, tu manges une demi-pizza, une glace, je sais pas, avec la glace, généralement, on aime bien manger quoi? Une crêpe, une gaufre, je sais pas quoi. Tu flingues ton quota calorique du jour en un repas. Donc ça veut dire que le reste de la journée, il faut pas manger. Est-ce que tu es prête à faire ça? C'est ça la question. Cette méthode, elle est facile, mais en même temps, il faut prendre conscience des aliments que tu manges. Si tu prends des légumes, de la viande, par exemple, ça te fait pas plus de 400 calories. Donc, tu peux manger plusieurs fois dans la journée, mais avec des aliments moins caloriques ou en plus petite quantité. Même si c'est gras, ça peut être en petite quantité. Et là, ta journée se déroule bien, tu peux manger tout au long de la journée. Mais si tu manges des aliments trop gras, trop sucrés, à valeur calorique élevée, ça veut dire que tu ne vas pas beaucoup manger dans la journée, mais tu vas te faire plaisir. Donc, il faut faire un choix. J'étais la première personne à dire les calories. Non, mais moi, je ne peux pas compter les calories. Je ne peux pas compter tous mes aliments. Tout ce que je mange, je compte et tout. J'en peux plus. Moi, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. J'avais des collègues qui faisaient ça. Moi, calories. Je mange bien, c'est tout. Tu parles, regarde maintenant qui compte ses calories. Qui compte ses calories? C'est moi. Tu vois la vidéo, Daniela, ouais. Tu comptes tes calories maintenant? Eh ben ouais, parce que franchement, tous les conseils que je regarde, tous les programmes que j'ai déjà vus, quand tu regardes bien, ben, c'est basé sur les calories. On ne te le dit pas forcément, ou en vidéo, tu le vois forcément. Mais en termes de coaching, on ne te le dit pas forcément. Ils font le calcul pour toi. Mais quand tu regardes, tu vois bien qu'ils ont fait en sorte que tu puisses manger et que tu restes dans un certain budget. Et je n'avais pas encore compris ça. Je n'avais pas encore saisi. Ou soit j'entendais, mais je ne voulais pas faire ça. Non, c'est pas pour moi. Mais les amis, un moment, il faut se dire, réveille-toi. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux perdre, tu veux grossir, tu veux maigrir? Un moment, on sait plus. Je me suis dit, bon, allez, fais pas ta feignasse. Tu as déjà la balance, tu as bien commencé, tu fais du sport et tout. Il est vraiment temps que tu fasses quelque chose pour toi. Donc oui, comme je vous ai dit, je me cultive, j'ai besoin d'en savoir plus sur l'alimentation. Je n'ai pas fini. C'est une méthode que je teste et que j'aime bien, que je pratique. Si vous le savez et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que cette semaine, mon objectif, c'était de compter mes calories. Pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est la deuxième semaine que je le fais. Cette semaine, c'est plus sérieux que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plus une découverte. Et croyez-moi, durant ces 2 semaines, j'ai déjà mangé des parts de pizza et j'ai réussi à créer un déficit calorique. Au lieu de manger une pizza entière, je mange 1 ou 2 parts. Par rapport à mon compteur, par rapport à mon budget, je me dis, ça va le faire. Tu manges une salade à côté, pas trop de choses le reste de la journée. Tu restes dans ton budget. Et voilà, c'est ce que j'ai découvert et je trouve ça super. Je vais vous faire une mise à jour, un update par rapport à cette vidéo en juin. Je vous dis déjà qu'on me laisse 3 mois, avril, mai, juin. Ouais. Qu'on me laisse 3 mois pour pouvoir bien mettre ça en place, savoir les aliments que je mange, trouver mes aliments parce que c'est une méthode d'un sens facile. C'est un piège d'une certaine manière parce que tu peux manger ce que tu veux. Donc, faut pas choisir des aliments gras
parce que sinon, finalement, mais ça va pas avoir beaucoup de valeur pour ton corps, que ce soit valeur énergétique, vitamines et autres, ça n'apporte rien. Donc il faut trouver un équilibre entre les aliments gras, les aliments sains, et au fur et à mesure c'est se diriger vers les aliments sains, même si de temps en temps on a envie de manger une petite glace, une petite gaufre, voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse manger des choses qui nous font plaisir. Et c'est vraiment ça, trouver une méthode où je peux me faire plaisir, sachant qu'un jour où je mange par exemple une pizza, je me dis pas que tout est foutu. Avant, je me disais, ah, j'ai mangé un truc gras, ou j'ai mangé un truc sucré et tout, c'est foutu, c'est pour ça que j'arrive pas à perdre, tu culpabilises, tu réfléchis sur ça. Mais non, cette méthode te permet de te libérer, délivrer. Enfin, vous avez compris. Voici l'application. Donc, il y a un peu de pub, c'est normal parce qu'elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger déjà sur votre portable si vous voulez voir c'est quoi, comment ça fonctionne. Donc, la plateforme est comme ça. Et là, on rajoute les aliments qu'on a mangés. Donc, je suis plus ou moins à 50% de mon budget calorique. La fille qui est là, elle te donne quelques recommandations, des petites phrases sympas pour te motiver, pour te dire attention, là, tu commences à manger trop. Donc, c'est sympa. Ce qui est bien, qu'on rentre les aliments, on voit la quantité de ce qu'on mange. Par exemple, je vais mettre frites, histoire que vous compreniez bien. Mais franchement, allez voir de vous-même. On peut rentrer soit ces aliments par gramme, soit par assiette. Parce que si vous êtes en extérieur, vous ne pouvez pas forcément peser les aliments. Donc, le fait qu'elle vous montre l'assiette, vous estimez à peu près la quantité que vous avez mangé. Et avant même de manger, des fois, on peut se dire, là, ça me fait 200 calories. Donc, du coup, là, je vais prendre un peu moins. Là, je peux me faire un peu plaisir. Je garde ça plus pour le goûter. Vous voyez, vous pouvez faire des choix et être conscient, actrice de ce que vous mangez. Et vous pouvez perdre du poids en même temps. N'est-ce pas magnifique? Oh, franchement, cette méthode, je l'aime. Je fais tout pour la continuer, pour qu'elle perdure parce que franchement, elle est facile. À part compter ses calories, il n'y a rien de compliqué. Il faut faire des choix. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des choix, franchement, je ne sais pas à quoi vous êtes prête. Un moment, il faut être réaliste. Il faut faire des efforts pour pouvoir perdre du poids. Ça tombe pas du ciel. C'est pas un gros chagrin d'amour et tout. Faut faire des efforts. C'est vrai. Faites des efforts, les meufs. Et si vous voulez pas faire d'efforts, ben quitte-la. Quitte la vidéo, je sais pas pourquoi tu regardes toujours. Cette application nous donne les 12 commandements et j'ai envie de le partager avec vous pour que vous sachiez à quoi vous allez avoir à faire. 1. 1800 calories de budget journalier de base, tu respecteras. 2. Les calories chaque jour, tu comptabiliseras. 3. Ta dette chaque soir, tu actualiseras. Je vous explique vite fait c'est quoi. Si tu veux perdre 5 kilos, sachant que 1 kilo est égal à 7000 calories, elle te fait 5 fois 7000 calories est égal à 35 000 calories. Donc c'est ta dette, c'est ce que tu dois rembourser, c'est l'économie que tu fais pour rembourser les kilos de graisse, les calories de graisse, pardon. 4. Le sport, tu ne comptabiliseras pas. Le sport ne compte pas dedans. Les calories perdues au sport n'est pas compté. C'est juste un bonus. Ça vous aide, ça vous apporte un peu plus, que c'est des avantages. Ça te fait perdre un peu plus, mais vu que tu les comptes pas, tu fais comme si tu ne pratiques pas d'activité sportive et c'est top. Comme ça, tu peux perdre un peu plus. Le but, c'est de respecter quelque chose d'assez fixe. Comme ça, tu n'as pas à calculer le sport en plus. J'ai pas fait de sport aujourd'hui, j'ai fait sport. Non, quelque chose de simple, net. Pour tout le monde, c'est la même chose. Et ça fonctionne. Il y a un groupe Facebook où les personnes partagent leur expérience, leur perte de poids. Franchement, c'est incroyable. 5. La dette. Plus qu'à ton poids, tu te fieras. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, 5 kilos à perdre fois
000 calories, 35 000 calories. Quand tu vas monter sur la balance, peut-être que tu auras perdu 5 kilos. Par rapport à l'application, peut-être que tu n'auras pas perdu ces 5 kilos. Il faut savoir que même si tu perds 5 kilos en montant sur la balance, ce n'est pas 5 kilos de graisse. Son application, sa méthode fait que tu perds 5 kilos de graisse. Donc, continue jusqu'à ce que tu aies remboursé tout. 6. Du bon sens, tu feras des bons choix sur les aliments. Plus tu avanceras dans la méthode et tu comprendras comment ça fonctionne et plus tu vas réfléchir sur ce que tu manges. 7. Des choix réfléchis, tu feras. 8. D'être heureuse avec ton poids et tes aliments consommés, tu seras. 9. De te faire souffrir, tu t'abstiendras. Tu as besoin de se culpabiliser si on dépasse son budget calorique. Dans le livre, elle vous explique comment rembourser tout ça si vous dépassez 1800 calories un jour. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que franchement, c'est un peu complexe à comprendre. Déjà, la chose de base, il faut bien la comprendre. Si tu dépasses plus, l'application, on te l'explique comment faire. Dans le livre, c'est encore mieux expliqué. Donc, voilà, pas besoin de culpabiliser si un jour tu es hors forfait, hors budget. Voilà, tu as découvert, tu vas recouvrir un moment. Tu peux pas rester à découvert toute ta vie. 10. Même dans les craquages, tu compteras et tu te relèveras. Vous êtes toute seule derrière votre application. Si j'ai mangé toute la pizza, si j'ai mangé 2 parts de pizza, je rentre 2 parts de pizza. Il n'y a personne qui va venir surveiller ce que je fais. Sois honnête avec toi-même. J'ai personnellement pas été honnête à certains moments et autres. Parce qu'on culpabilise, on se dit on n'y arrive pas. Mais là, tu es toute seule, toi et l'application, qui va te juger? Hein? Tu crois que c'est la fille qui te donne des petites recommandations qui va te juger? Fais tes affaires. Compte tout ce que tu manges. 11. Tes responsabilités caloriques, tu assumeras. Et pour finir, 12. Seul maître à bord de ton corps, tu seras. Chaque recommandation ci-dessous, tu respecteras. Voilà comment j'ai réussi à perdre 2 kilos ce mois-ci sans faire trop d'efforts, en me faisant plaisir, sans stress et sans complexe. J'espère que tu as apprécié ce petit partage. Je voulais attendre avant de vous dire ça, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop incroyable. Ça peut aider tellement de filles que je ne peux pas ne pas vous en parler. Et je sais que sur mes snaps, sur mon Insta, je voudrais en parler. Donc, je vous partage mon astuce du jour. C'est une méthode qu'elle dit et que je pense qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Mais si ça peut vous aider, je serais ravie. Ça m'aide en ce moment. Peut-être que dans 2 mois, ça va pas m'aider. Mais sur le coup, ça m'aide. Donc, tant que ça marche, je continue. Tant que j'y arrive, je continue. Je persévère. Je fais des efforts aussi. C'est pas... ça tombe du ciel. Non, il faut faire des efforts aussi. Se restreindre. Être conscient de ce qu'on fait. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.